Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Avenia. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Entre-temps, pas mal de choses se sont produites, pas forcément positifs. On a eu pas mal de temps avant de se dire quand est-ce qu'on ferait cet épisode parce que je pense que la petite claque contre Kazapi a déçu pas mal de monde et tout ce qui va avec. On va avoir pas mal de choses à se dire. Là, j'ai avec moi Raoul et Hugo. Frérot, comment vous allez? Ça pourrait aller mieux au vu de la situation du club, mais on essaie de survivre à cette fin de saison et voir ce qu'on peut récupérer, hein. T'as du contenu toi là avec Instant Foot. Là. Là, y a de quoi faire. J'essaie de partager ce que je peux partager et ensuite de montrer au monde ce qui se passe dans notre petit club. Tu rigoles, mais tu sais que à sa manière, ça a une sorte d'impact dans le sens où ça en fait parler, ça a un certain écho. Je te dis pas que ça servira sur le long terme, hein, mais je pense que c'est bien de le faire d'une certaine manière. Mhm. Bon, Raoul, Bah écoute, moi un peu pareil, hein. Je pense qu'on est tous déçus. Heureusement qu'on n'a pas fait le podcast juste après le match d'Ocasapi. Je pense que ça aurait été, on n'était pas prêt psychologiquement, je pense. Et bon, on va parler tout au long de l'épisode. Bon, ouais, grosse déception sur cette fin de saison. Moi, j'étais un peu le gars optimiste, mais je crois que la réalité, elle est face à nos yeux et du coup, ben, on va en parler. bah ça on peut l'évoquer, toi. C'est vrai que sur ça, toi et moi, on va dire qu'on est des opposés, mais c'est bien. Moi, ça se complète, donc c'est plutôt cool. Moi, je suis un peu peut-être le pessimiste de la bande et toi l'optimiste. Et je pense que ça a servi à certains moments, notamment après la phase face au Real, où tu vois, je pense que ça pouvait emmener à une sorte d'élan intéressante pour l'équipe. Non pas que nous, mais des gens comme toi, il y en a plein aussi au sein du club. Donc je trouvais que c'était intéressant. Et, euh, et il y a ce match finalement, parce que je sais même plus si on l'a évoqué ou non, mais le match à Saporto, finalement, je sais plus si on avait fait un truc après, j'ai un doute. Mais tu vois, toute la séquence te montre que je sais pas si c'est qu'une question de faim ou d'optimisme ou que sais-je, mais il y a beaucoup trop de choses qui continuent à ne pas aller. Bon, après, c'est pas surprenant parce que ça va de pair avec ce qui s'est passé en octobre-novembre. C'était un peu ce qu'on avait prédit. Mais, euh, mais là, Casapi, c'est vrai qu'il y a un peu tout qui te rentre dans la gueule et je sais pas, coup du destin ou non, mais comme l'année dernière, quoi. Il manquait juste un audio dans le parking et une conférence de presse de Mourinho en train de t'expliquer qu'il parle avec les supporters pour essayer de calmer la chose, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Tu l'as dit, hein, je pense que, enfin, on se l'est dit en off, si on avait fait un truc après Casapi, je sais pas si on aurait pu même le sortir sur notre plateforme parce que ça aurait été n'importe quoi. Mais faut le dire, entre la prestation qui est très clairement mais dégueulasse et après la conférence de presse, elle est lunaire. Elle est lunaire parce que quand on évoque les matchs, on évoque aussi les conférences de presse. La conférence de presse d'après-match, tout ce qui s'ensuit, c'est un sketch. Comment les joueurs sont envoyés en dessous du bus. Alors, en dessous du train, pardon. Je veux bien, on est bien d'accord qu'il y en a beaucoup qui étaient en dessous de ça, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est Mourinho qui choisit ses joueurs sur le terrain, c'est pas moi. Si Mourinho qui a mis un Casillas sur le banc au Real Madrid, si Mourinho qui a mis un Pogba sur le banc à Manchester United, il a du mal à mettre Enzo ou Rafa ou que sais-je sur le banc, bah là, il y a un vrai problème. Là, le problème, il est plus haut. Il va falloir savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment gagner des matchs et avoir un plan sur le long terme? Ou est-ce que vraiment on est là pour rendre des services un peu à tout le monde, et notamment à soi-même, dans le cas de Mourinho, qui est, on va l'évoquer à un moment donné, mais juste essayer de sortir de la meilleure manière. Je sais pas si c'est cette saison, mais une autre, mais finalement, Benfica, ça sera après. Mais il y a un gros souci. Il y a un gros souci sur ça. Et s'il y en a qui ont pas faim, encore une fois, je pense que, voilà, on tourne cet épisode, il est jeudi, connaît déjà la musique. Il y a un groupe de petits qui font l'histoire pour la deuxième fois dans notre parcours en Youth League en gagnant cette compétition, je la connais la musique. On aura le droit on a du talent. L'année prochaine, ça sera différent. Le même blabla qu'à l'époque. Et il y a des joueurs qu'on aurait déjà dû regarder cette saison qui vont apparaître l'année prochaine et on va tourner toute la hype dessus. D'ailleurs, après, même si je peux le comprendre, mais vous allez faire attention à la com qui est en train d'être faite. Si on passe en finale, vous allez voir que ça va être affolant. Et on va essayer de cacher un peu tous les mots de la A, tout en développant une hype surnaturelle sur les U19. Je dis pas que c'est immérité ou pas, je dis juste que c'est assez cocasse parce que la dernière fois,
En 2021, en 2022, c'était pas autant abusé. Est-ce que c'est qu'une histoire de communication? Je sais pas. Mais moi, il y a beaucoup de trucs où s'amuser sur l'information quand ça nous arrange, ça me déplaît. Lancer Gonzalo Moreira pour 2 minutes pour qu'il ait boire une super bock après le match, ça me déplaît. Ou une Sagresse, parce que je pense que c'est plus Sagresse. Mais ça me déplaît aussi. Tout ça, ça me déplaît parce qu'il y a vraiment un manque de professionnalisme de malade. Bref, je parle beaucoup. Je suis pas tout seul. Je vais te lancer, toi, Hugo, peut-être sur un premier cas. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette histoire un peu de manque de fin, finalement, après ce match-là? Est-ce que toi, quand tu vois le match face à Casopi et tu te dis la faute est seulement sur le terrain via les joueurs, et au final, tout le monde a fait son boulot hormis eux, ou alors ça va plus loin que ça? Je pense que c'est un mélange de tout et le match face à Casablanca, enfin, je pense que personne n'a été surpris. Peut-être, beaucoup de gens ont été choqués, dégoûtés parce qu'après le match nul face à Porto, on est supporter de notre club, donc même si on réfléchit à 99 du temps avec la raison, ce nul face à Porto, ça nous a fait allez, un petit espoir de et pourquoi pas? Mais finalement, bah, la réalité, elle rattrape toujours les choses et on voit que même si on a beaucoup parlé en bien de Mourinho, surtout même dans les dernières vidéos qu'on a faites, on était plutôt dans un consensus que Mourinho devrait continuer la saison prochaine car, que ce soit au niveau du leadership ou, des premières idées de jeu, c'était plutôt pas mal. Mais là, en ce moment, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais avec le retour de Richard Rios, de Luque Bacchio, de Enzo Barrenechea et avec le forfait de Orsnes, le néant tactique, du début de saison, est en train de revenir. Je ne comprends pas pourquoi Mourinho parle d'un manque de fin, critique directement les joueurs parce que, comme tu dit, il a jeté les joueurs, en dessous du bus, de manière directe face à Casa Pia. Mais même après le match face à Nacional, il envoie des pics qui sont quand même un peu vicelards, comme par exemple quand il dit, «On n'a pas Orsnes et les joueurs que j'ai à disposition ne sont pas des Zidane». En gros, définition, les joueurs que j'ai actuellement en ma possession, c'est pas les plus fins techniquement, quoi. Donc après c'est du Mourinho tout craché, donc c'est du Mourinho tout craché, mais en même temps, on est dans une nouvelle génération, on n'est plus en 2010, en 2015, on est en 2025. Est-ce que ça marche encore ce genre de technique? Je sais pas, faudrait que vous me donnez vos avis. Là, on est toujours sur une question où, tu vois, on parle de management. Avec les plus jeunes, tu sens qu'il y a un côté, entre guillemets, paternaliste, où en gros, c'est le chef de tribu. Mmh. Peut-être qu'au Portugal, ça peut prendre avec eux, et encore, je suis pas forcément sûr à 100%. J'ai jamais vu, en tout cas, une formation survolée comme ça et s'intégrant parfaitement. La preuve en est, je crois, j'ai vu la stat tourner cette semaine. Le joueur qui a le plus de minutes, finalement, qui vient de la formation qui a été lancée, c'est Rodrigo Rego, qui est au placard depuis décembre ou janvier. Je crois qu'il y a 200 quelques minutes. Non, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que pour le reste, ça marche aussi? Je sais pas, tu vois? Mais quand tu tiens ces propos, tu un joueur, tu vois, que tu as en tête. C'est Rafa. Et moi, je me dis: «Mais qui c'est qui allait recruter? C'est moi». Parce que moi, je le voulais pas, moi. Cette semaine, on l'a vu l'extrait de Vinicius, là, qui parle de Rafa. Ouais, Pour ceux qui l'ont pas vu, ou Vinicius, l'ancien attaquant, voilà, brésilien qui était chez nous, il te dit que son premier match qu'il a, il est déjà dans le groupe pour la Super Coupe face au Sporting. On gagne 5-0. 5-0 ou 5-1, je sais plus. 5-0, 5-0. 5-0. Et qu'on est en gros dans le bus pour aller du coup à l'Algarve. Et que t'as Rafa qui dit ouah, en gros, voilà, flemme de faire ce match, non, on va le faire vite fait. Normalement, je devrais être en train de manger un McDo et jouer aux jeux vidéo. Enfin, oui, je sais très bien que les joueurs, ils ont une vie. Très bien que quand ils sortent du stade, ils sont pas en train de se faire pendant 24 heures les cassettes et faire des jongles dans le jardin pendant 24 heures. Ah, ils ont une vie comme vous et moi. Par contre, qui est dingue, tu vas jouer un derby, c'est ce genre de propos que tu tiens dans le vestiaire, bah, ça démontre tout le reste. Ça colle, encore une fois, c'est une histoire de. Il y a le joueur, ce qu'on voit sur le terrain, et l'homme dégage, ça va avec. Et l'homme, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas passionné par son métier. C'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer au foot, mais qui, à mon avis, doit consommer absolument aucun match en dehors de ça. C'est pas un amoureux de football. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, voilà, ça a été son gagne-pain. Vivement que la retraite, elle arrive et fin. Mais ça, si Mourinho, il aime pas ce genre de joueur, qu'il n'ait pas les chercher. S'il avait eu un peu du jeu, désolé, qu'il aille voir sa formation. Ils ont le même agent. Cette semaine, j'ai vu que les agents de Rafa et Gonzalo Moura, enfin, c'est le même agent, pardon, avaient pris une photo avec les deux. Tu au courant que les deux ont le même agent. Tu au courant qu'il existe. T'avais un petit faible pour lui en début de saison.
Il n'existe pas juste pour faire 2 minutes l'un à l'autre, pour dire: «Ouais, je l'ai mis titulaire». Il n'existe pas non plus, ça on va le pré-shot aussi parce qu'au pire, les gens pourront clipper et on le mettra dans 2 3 semaines. Il n'existe pas non plus quand on sera en dehors de la course à la deuxième place officiellement, pour être lancé, pour faire genre: «Bah, maintenant, on va faire lancer les jeunes», pour dire: «Il y a un message, il y a une place à prendre». Parce que si ça se trouve, même dans 2 mois, Mourinho, il est plus là. Parce que ça aussi, on n'a aucune certitude encore pour l'instant. Et moi, pour moi, tout ce package, tu sais ce que tu disais, Hugo, c'est lunaire parce qu'on a fait un épisode il y a peu de temps où on louait pas mal de choses parce qu'il y a des choses qui ont été bien faites. Moi, je trouve que Prestani et Sheldrup, par exemple, ils sont en train de définitivement passer un cap et va vraiment falloir comprendre que Luke Bacchio, malheureusement, il a rien à faire dans ce championnat parce que c'est pas pour lui. La manière dont Benfica doit jouer, la manière dont on doit assumer le jeu, il n'y a pas d'espace pour exprimer son football. C'est pas un mauvais joueur, mais il n'a rien à faire chez nous. Et que le Prestani doit juste même plus sortir du 11. Il n'y a même pas un débat. Les ailes à son prise, c'est les deux. Ça aurait dû être déjà le cas l'année dernière, mais bon, on aime bien inventer. Et ça, c'est une bonne chose qu'il a faite. Il y a quelques petits trucs qui peuvent être pas mal, mais c'est insuffisant au possible. Surtout pour quelqu'un qui a l'audace de nous dire que si on n'a pas 27 titres de champion, on ne peut pas parler avec lui. C'est pour ça que ça fait 10 ans qu'il n'en gagne pas une. Il est là le problème. Mais bref, Raoul, Et vas-y. par rapport au match nul face à Casapia, bah, c'était juste le néant tactique, comme tu as dit. Ceux qui ont provoqué des occasions qui étaient dangereuses, bah, ça venait de Sheldrup qui, du coup, fait la passe décisive pour le but de Richarlison. Et Bresciani qui fait une très bonne entrée vers la fin et qui est même qui provoque aussi deux trois précipitations dans la surface. Mais du coup, c'est, en gros, ce que Mourinho a bien changé, c'est-à-dire faire piquer un peu les jeunes et qu'ils aient une autre dimension et qu'ils aient ce fameux, double 10 comme Mourinho, le disait, donc les 10 buts et les 10 passes décisives. Donc ça, c'était un point positif, mais par contre, tactiquement, c'est le néant. Je pense que, en fait, je sais pas pourquoi il dit des choses mais qu'il ne les fait pas, c'est-à-dire qu'il est obligé de mettre des joueurs en raison de leur statut et de leur, valeur marchande. Mais à ce moment-là, faut voir avec la direction et je n'arrive pas à croire comment un coach comme Mourinho qui a eu affaire avec les plus grandes directions européennes et qui n'avait aucun scrupule à dire à un président ou même à dire, comme tu as dit, un joueur d'une grande envergure: «Et bah, toi, tu vas sur le banc», qui ne puisse pas se séparer, par exemple, d'un joueur comme Rafa, parce que d'après les médias, les 4 joueurs qui étaient visés par Mourinho, et qui n'avaient pas faim comme il a dit dans la conférence de presse, c'était Sudakov, Luke Bacchio, Enzo Barrenetxea et Rafa, mais pourtant le Rafa était encore titulaire, la semaine, face à Nacional et d'ailleurs, bah, je crois que c'est le seul joueur des 4 qui était titulaire, ensuite face à Nacional. Oui, c'était bien le seul joueur titulaire après cette grosse conférence de presse. Donc non, vraiment déçu. Déçu, mais en vrai pas surpris parce qu'on savait déjà que Benfica souffrait d'un manque de tactique et pouvait, s'endormir très vite dès qu'on marquait le but. Pas dans la grande majorité de la saison, mais il y avait des matchs en début de saison où c'était comme ça et là, on est retombé dans nos travers dans le même temps où, des joueurs, qui coïncidaient avec cette mauvaise période, étaient titulaires. Je suis désolé, mais je vise indirectement Luke Bacchio et en plus, ça me fait un peu de la peine parce que en fait, on sent que le joueur, veut se donner pour le club. On sait que communicationnellement, il a envie, même on sent que c'est un bon élément de groupe, même si quand on voit les vidéos YouTube et cetera. Ça a pas l'air d'être, un mauvais gars, c'est juste que, bah, ça ne colle pas, tout simplement, ça ne colle pas. Et j'ai pas l'impression qu'avec le temps ça va s'améliorer. Donc on coïncide le mauvais résultat de Benfica plus l'orgueil que Mourinho, veut garder parce que je pense pas il a jamais été insensible aux critiques des médias et il va pas se gêner pour, ensuite dans les conférences de presse régler ses comptes. Je dis pas il ne doit pas le faire. Peut-être que pour vous, il ne doit pas le faire, mais s'il semble qu'il faut le faire et que, il veut défendre le bon nom son bon nom et le nom du club du club, qu'il le fasse. Mais à un moment donné, il y a quand même un club à gérer. La conférence de presse d'avant-match face à Nacional, c'était plus, du western qu'autre chose. Et pendant ce temps, bah, les supporters, ils sont juste en train de voir une saison où le club va gagner seulement une super coupe, encore une fois et ça commence à devenir très insuffisant et surtout, à devenir usant.
J'allais rebondir sur quelque chose, mais je vais laisser d'abord Raoul parler. Toi, mon Raoul, comment t'as vécu du moins déjà le match Casopi et l'après Casopi? Bon, on va essayer de structurer ma pensée. Pour que ça soit clair pour tout le monde, on avait fait un épisode sur Mourinho. Et moi, j'ai pas changé d'avis sur le fait qu'il faut continuer avec lui. Je pense qu'on a besoin de stabilité. Et aujourd'hui, rechanger quelque chose, notamment l'entraîneur, je pense que c'est pas ce qu'il faut pour le club. Ça reste qu'un point de vue. Par contre, voilà, on peut faire des critiques, même si on n'a pas autant de titres que lui, le rôle d'un entraîneur, et il le sait très bien. Les critiques font partie du job. Et pour le coup, sa conférence de presse, au départ, je ne l'ai pas très bien compris. Alors, je ne sais pas si j'étais autant énervé que lui. Ce qu'il dit sur les joueurs qu'ils n'ont pas faim, je le pensais, voire pire que lui. Maintenant, dans la critique, moi j'aimais les joueurs. C'est sûr qu'il y avait une opportunité, parce qu'il faut remettre le contexte. Porto fait match nul avant notre match, et du coup on peut gagner 2 points sur le leader du championnat. Donc c'était un match ultra important dans une saison où on a eu déjà pas mal d'opportunités pour revenir, et là on avait encore une chance d'espérer de gagner 2 points sur le club qui est en tête. Donc les joueurs ont raté complètement leur match, et ce qui m'énerve, c'est qu'ils n'ont pas compris peut-être ce qui était au Benfica et ce qui était demandé dans un club de notre dimension. Déçu par l'entraîneur, parce que du coup il est responsable, et je vais revenir sur sa conférence de presse, et déçu, mais depuis pas mal de temps, mais ce match montre un peu le reflet de notre saison, déçu aussi par la direction. Or les joueurs, j'ai commencé par eux, c'est sûr que la prestation, on peut pas être satisfait. Quand tu as, je regardais les statistiques, 83 de possession de balle, 15 tirs, 2 cadrés. Tu te dis, un match que tu dois gagner, c'est pas possible d'avoir des statistiques comme ça. Donc il y a quelque chose qui est pas bon de ce côté-là, et on peut nommer certains joueurs, et je vais être dur sur ceux qui connaissent vraiment le club. Un joueur comme Rafa, il savait très bien l'importance qu'avait ce match-là. Il a été pris au mercato d'hiver pour apporter un plus. Là, on l'attend toujours, ce plus. Et du coup, qui rate encore une fois un match parce qu'il a été nul dans ce match-là, lui, il savait que c'était important ce match-là. Donc, que Mourinho, et je prends que lui parce que moi, je l'ai défendu quand il est revenu, mais j'avais bien dit, il y a des exigences, il sait dans quel club il est. Donc, il va falloir qu'il prouve revenir, et qu'il nous apporte des prestations que tout le monde attend. Tu peux pas être satisfait de la prestation des joueurs. Un résultat un partout alors que tu dois gagner. Je vais dire, sinon on se contente, nous supporters, d'un match nul, ça veut dire que le club il va très mal, et peut-être qu'on en reviendra sur cette partie-là. Déçu par l'entraîneur. Alors, par rapport à sa conférence de presse, comme vous dites, elle est lunaire. Moi, j'estime que c'est un bon entraîneur puisqu'il a une liberté de parole du fait de son aura et de ses fameux titres. Et il se considère comme le meilleur entraîneur portugais de tous les temps, et je veux bien le croire. Ça lui donne quand même une liberté, notamment par rapport à cette direction qui est pathétique, sur le fait qu'il choisit les meilleurs joueurs pour jouer. Il nous dit qu'il y a des joueurs, ils ne méritent pas, ou il les fait jouer par rapport à un soi-disant statut, ce sont des actifs où on ne peut pas perdre de la valeur et tout. Non, moi, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre, surtout après un match nul. Je veux dire, à la rigueur, tu expliques en fin de saison que tu as une pression et que tu as démissionné parce qu'à Benfica, on est obligé de faire jouer des joueurs qui ne méritent pas. Bah ok, bah, tu as pris ta liberté de parole, tu nous as dit le problème qu'il y a dans le club, merci monsieur, et tu es parti parce que tu acceptes pas ça. Même Mourinho accepte ce genre de choses.
Bah là, il y a un vrai problème, mais qui est très, très profond. Et ça, pour le coup, j'ai pas du tout compris. J'ai dit: «OK, il critique les joueurs. Je suis pas fan de cette méthode-là. Vaut mieux que ça reste, à l'intérieur du club». Il le dit, à l'extérieur. Moi, j'ai analysé, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris. C'est pas j'aurais pas fait ça. Mais pourquoi pas? Il a voulu les critiquer peut-être pour les piquer et je pense aussi pour piquer, la direction. Et que derrière tu nous expliques que parce que c'est des actifs, il y en a certains qui jouent, ça je n'arrive pas à comprendre. Et là-dessus pour le coup, j'ai été très déçu et je pense qu'il s'est rendu compte que dans sa communication, il s'est trompé. Alors après, le problème qu'on a aussi, je pense, c'est qu'aujourd'hui, le seul qui va défendre le club et le seul qui parle, c'est toujours Mourinho. Ça devient un problème, parce qu'au bout d'un Quand moment, tu il dit des prends, conneries, quoi. quand tu prends Mourinho, c'est pour ça, c'est pas pour autre chose. Quand tu Bien prends sûr, Mourinho, c'est que tu prends tout le package et tu prends la com. Il ça, le dit lui-même, hein, il écoute pas Gonzalo, hein, qui est ça le- montre, ça montre bien la faiblesse de notre direction et du problème qu'on a aujourd'hui dans le club. C'est pour ça que moi, l'entraîneur, là, il a une part de responsabilité qui est indéniable, hein. Les entraîneurs vivent avec, les résultats, hein, et souvent les joueurs, même s'ils sont mauvais, ils restent parce qu'ils ont un contrat. L'entraîneur, souvent, il saute parce que, lui, il vit avec les résultats. Donc il a sa part de responsabilité. Mais si on va chercher plus loin, moi, je pense qu'il critique les joueurs pour, 2 raisons. La première, il veut faire comprendre, je pense à la direction: «Si vous me voulez l'année prochaine, il va falloir changer et prendre des joueurs que moi j'aurais choisis». Donc ça montre bien que la préparation de notre saison, et là, c'est le directeur sportif comme le président, ils ont raté quelque chose. Et la deuxième, pour moi, la raison le fait qu'il ait dit ça, c'est aussi pour dire parce que ça fait depuis un certain temps, je pense qu'il attend, et il fait des appels, à la direction pour, qu'ils disent que c'est lui, l'entraîneur de l'année prochaine, qui vient jamais. Et je pense que ça commence à l'agacer. Et en fait, tu vois que la semaine qui suit, il refait encore un appel. On voit, pas Rui Costa, nous dire que c'est l'entraîneur, de l'année prochaine. Donc on sent bien qu'il y a un malaise, au sein du club parce qu'on ne sait pas quel est le choix de la direction. Quand je dis de la direction, que ça soit Rui Costa ou le directeur sportif, à la limite, s'il ne veut pas parler aux médias, Rui Costa, il envoie le directeur sportif calmer, tout, tu vois? Mais il y a pas tout ça et je pense que Mourinho, ça commence à l'agacer, mais ça montre bien, la faiblesse qu'on a aujourd'hui, dans le club et ça, il faut que les gens, y comprennent. Je veux dire, au-delà du résultat qui est pathétique et qui est un petit peu à l'image de notre saison, parce qu'on pouvait rattraper des points et on n'a pas encore réussi à le faire. Mais plus grave que ça, c'est qu'au sein du club, il y a des choses qui se passent pas bien au niveau de la direction, que ça soit pour le soutien, des joueurs, de l'entraîneur, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? C'est un peu le flou et ça, il parle pas et je trouve que, Mourinho dans sa déclaration, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a dit, ces choses-là. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Après lunaire, Heu, je pense que c'était peut-être pas le bon moment, je pense qu'il a compris, derrière il a essayé de se rattraper, mais bon, le mal est fait, je pense que ça montre bien qu'il y a un souci aujourd'hui. Comme le dit Journaux dans Benfica Independent, c'est une sorte de guerre froide peut-être qui s'installe entre la direction et José Mourinho. Maintenant, je pense que ce qui dictera le futur, c'est il y a beaucoup de conditionnantes et c'est pas la direction. Je m'explique. Il reste 5 6 matchs. 5 matchs même, je pense. On joue 5, Braga, ouais. Sporting, Famalicão Mmh. dans ces matchs-là. Honnêtement, si on en gagne un sur trois, je suis surpris. Je suis très dur, hein, mais là, moi, ma déception est telle que je les mets vraiment au niveau où j'estime être le leur. Et donc, moi, s'ils en gagnent un des trois, là, qui pour moi peut être Famalicão et encore, c'est déjà pas mal. Parce que Et il j'estime y a un déplacement à Eftelir, je crois, en dernière journée. qui, du coup, voilà, c'est déjà bouclé. Généralement, les matchs comme ça, tu peux passer à côté. L'entraîneur des Stories, le très bon coach, il va pas le voir de cet œil-là. On verra. On verra comment ça se passera, mais bon, d'ici là, la saison sera bouclée. Euh, Moi, j'ai l'impression que Mourinho attend de voir ce qui va se passer sur le mercato.
assure qu'au cas où, il est là et en fait, laisse un peu le truc dans les mains de la direction. En sachant que, selon moi, Rui Costa n'est pas un homme capable de dire: «Mourinho, tu pars». Il fera tout pour le cramer d'une manière ou d'une autre. Lui, c'est pas lui directement, c'est ses sbires à côté de lui. Mais ça peut être via la sélection, ça peut être via la rumeur Newcastle, ça peut être via les résultats et le pousser vers une autre, moi, je pense que ce qui arrangerait cette direction, c'est que Mourinho accepte de partir, par exemple, dans un Newcastle. Je pense que là, ça serait incroyable pour eux. Rajouter une indemnité à payer qui serait payée par le club qui le voudrait. Je pense vraiment que c'est leur but et que derrière, ils tenteraient un nom, qui, plairait, qui serait un peu enthousiasmant et voilà, qui essaierait de leur donner un Consensuel comme un César Payshot ou un truc comme ça, ouais, qui même parle un qui tu vois, kiffe. je te le dis, même moi, pour moi, les Thiago Motta, les mecs comme ça, ils iraient se renseigner, ils iraient taper quelqu'un, ça serait un nom, je sais pas, ça serait potentiellement mieux, mais le problème de fond serait toujours le même, c'est-à-dire la structure. Heu et il y a un monde où, Mourinho part pas parce qu'il a décidé qu'il partirait pas et vu que la direction prendrait, aucune décision vraiment de manière directe, soit on a un truc où, voilà, moi je me dis, c'est un peu comme tout dans la vie. Quand tu es très, très riche, des fois tu fais des achats débiles. Puis là, quand on te coupe un peu, ton «argent de poche» entre guillemets et que tu as que 100 € pour finir le mois, bah, tu réfléchis un peu plus. Et là, pour moi, Benfica, c'est ça. Il y a peut-être moyen que pour que ce club «travaille bien» entre guillemets, il faut qu'ils aient, juste 100 € dans le portefeuille et qu'ils disent: «Bah, comment je vais faire pour faire une équipe avec 100 €?» Va falloir regarder la formation. Puis, après le storytelling, il est cool parce que s'il la gagne, il y a les joueurs de la UC qui ont gagné, qui sont dans la pré-saison, bla, bla, bla. Moi, je pense que ça va aller vers ça. Je pense que pour Mourinho, ce sera pas suffisant et qu'il faudra d'autres petits joueurs. Là, ils sont déjà en train de placer leurs pions, les rumeurs Soudakov, Rios, là, il y a toute l'Italie qui le veut, c'est vraiment fou, la coïncidence. Et moi, je pense que ça va passer par là, qui vont essayer d'aller chercher des millions un peu là et ils vont prier pour que Sheldrup fasse un mondial, de fou. On l'avait dit, hein, dans un épisode, que Sheldrup, pour moi, allait, déboulonner et faire une saison de folie jusqu'à la fin et il est sur la trajectoire et je pense que le mondial confirmera tout ça s'il y va et je pense qu'ils veulent, prendre 40-50 millions sur Sheldrup s'il fait un mondial de dingue parce que là, tout sera un peu, entre guillemets, décuplé au niveau des prix. Et pour moi Mais vas-y, hein, Rudy. enfin après, par rapport à Mourinho, moi encore une fois, hein, je pense qu'il veut vraiment rester à Benfica et gagner avec Benfica. Moi, j'y crois plus à ça, tu vois? Genre, j'y crois plus. J'arrive pas à le tu sais pourquoi il y a un truc qui me déplaît? C'est quand on gagne, c'est nous, quand on perd, c'est Benfica, c'est les joueurs. C'est jamais lui. Il s'inclut jamais dans le problème. D'accord, Et ça c'est la déclaration la plus marquante de ça, c'est quand il défend son bon nom dans la conférence de presse d'avant-match face à Nacional et qui dit, «Oui, c'est Trubin qui a mis le but, mais vous n'oubliez pas que c'est moi qui ai mis le petit doigt et que je suis en grande partie responsable de en gros de la grande victoire face au Real Madrid», en gros, il veut vraiment le mérite de cette victoire, alors qu'en vrai pourquoi les joueurs, pas? Pourquoi pas? Ça a toujours été un entraîneur, comme ça avec un ego, surdimensionné et comme tu dis: «Je gagne, c'est moi, je perds, c'est les autres». Pourquoi pas? Allez, à la rigueur, on lui accorde ce défaut-là, je pense qu'il en est conscient. Mais néanmoins, moi, je pense qu'il veut vraiment rester et il veut vraiment gagner à Benfica. Le problème, c'est qu'on a une direction qui n'approuve pas le projet, Mourinho. On va être clair. Aujourd'hui, Rui Costa, il a gagné les élections parce qu'il a ramené Mourinho. Ça a été son atout qui a fait qu'il a gagné. Je Oh, pense que pour beaucoup, Raoul, moi ah, est-ce tu que pas d'accord là-dessus? je te fais un aparté? Moi, ce que je pense aujourd'hui, je pense que ce qu'on entend dans notre petite bulle, Twitter, podcast, nos petits groupes, on est tous normaux à ce niveau-là, on est tous à peu près on a tous à peu près le même cerveau, on consomme les trucs de la même manière. Moi, je pense qu'il y en a littéralement qui ont voté Rui Costa parce que c'est Rui Costa. C'est Rui Costa et ça s'arrête là. Ah, On je lui suis a ramené d'accord, mais Mourinho, on l'a mis mais sur la Mourinho, ligne du projet, on a José Mourinho, ça a aidé, bien sûr. Mais moi, je ça a pense aidé, ouais. que si on avait mis le mec de la sécurité à l'entrée du stade, Allez, vas-y, je vais approuver ce que tu dis, Dani. ça Je suis passerait aussi. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, on en a parlé et tout. Mais maintenant, Mourinho
ça reste son entraîneur. Donc si Mourinho ne réussit pas, c'est Rui Costa qui a pas, réussi et pour le coup, je pense que les gens, lui en voudront. Il pourra pas dire: «Ouais, c'est Mourinho qui a pas, réussi». C'est cette direction-là qui fait que si on n'a pas gagné, de championnat, c'est à cause de cette direction-là. Donc moi, je pense que Mourinho, il attend vraiment un appui et que la direction dise: «Voilà, l'année prochaine, on continue avec toi, on prépare la saison avec toi» et si c'est bordélique et bah, la direction, elle doit assumer, en fait, le fait qu'ils se sont trompés, pendant 2 ans avec, bah, Mourinho qui part, pourtant il a qu'1 an de contrat et peut-être que la direction, elle devra, dire à mes assemblées: «Eh bah, écoutez, on propose, des élections pour, soit, bah, on réapprouve cette direction ou sinon il y en aura une nouvelle qui viendra parce qu'on n'aura pas réussi, ce qu'on a voulu, mettre en place». Alors est-ce que c'est des hommes courageux, ils feront ça? J'en sais rien, ils ont pas l'air. Mais en tout cas, moi je trouve qu'ils devraient, le défendre. Tu vois? Quitte à être, à contre-courant des supporters, ils devraient le défendre, dire: «C'est notre projet, c'est avec lui» et après on verra et on jugera l'année prochaine. Mais bon après, on va toujours revenir au même, sujet, hein. On sait comment ils sont, aujourd'hui il en a parlé, plusieurs fois, il a fait plusieurs appels de pied, ça vient pas. Est-ce que ça va venir? J'en sais rien, je pense pas. Comme tu dis, ils attendent peut-être les 5 matchs, là le match du derby. Bon, ça prouve bien qu'on a, quelqu'un à la tête du club, qui sait pas prendre de décision, qui sait pas défendre les gens, qui sont autour de lui et quand je pense aux gens, c'est son entraîneur et les joueurs qu'il a choisis. Il sait pas faire de choix. Bon, il y a un trouble général, si tu veux, où les journalistes, ils rentrent dedans et ils jouent avec tout le monde et c'est pesant, tu vois? Et c'est pesant. On t'entend pas Dany, le micro il est coupé. Pour compléter un peu ce que tu dis, en fait, il y a le monde idéal où on aimerait tous que les choses se passent correctement. Et puis, par contre, il y a le monde dans lequel on vit. Donc, c'est comme il y a le championnat et le championnat virtuel. Là, il y a notre club et notre club idéal. Dans notre club idéal, moi, j'ai beaucoup. En fait, je n'ai plus aucun espoir. Je vais te dire vraiment ce que je pense, et on se l'est dit en off, et je pense que ça peut être moche de le dire ici, et je m'en excuse d'avance s'il y en a qui sont pas du tout partisans de cette pensée-là. Je pense que l'unique moyen de sauver, entre guillemets, ce club, c'est vraiment de couler au maximum. Parce que, tu vois, ça fait peut-être une bonne transition pour le prochain sujet. Là, ça fait 3 ans bientôt que je vis au Portugal. Moi, mon rêve, ça avait toujours été de pouvoir aller au stade tous les week-ends et voir mon club. C'est-à-dire que voilà, je bougeais souvent quand j'étais à Paris pour aller voir mon club. Euh, j'allais à l'étranger, j'allais un peu partout. J'allais au Portugal quand il fallait aller au Portugal. Voilà, j'ai fait quasiment tous les stades. Super. Moi, j'ai vibré comme pas possible. Mais j'avais ce truc de, putain, j'aimerais aller à Louche tous les week-ends, aller à pied, voir ce que c'est, tu vois, parce que j'ai pas vécu ça. Je vivais à 1 kilomètre du Parc des Princes, mais moi, c'est pas ça qui m'a fait vibrer toute ma vie. C'est Benfica. Et ces mecs, ils ont réussi à ce que, par exemple, le week-end dernier, je sois dans l'hésitation de me dire, 1 heure avant le match, est-ce que j'y vais? En vrai, qu'est-ce que je fous là-bas? Vas-y, hein, j'ai ce truc où je me dis des questions que jamais je me serais posées avant, mais jamais de la vie, mais impossible. Et là, je me dis, bon, vas-y, Dani, prends ton Red Pass, entre guillemets, et tu vas. Voilà, j'y vais, aucune envie. C'est-à-dire, je rentre dans le stade, je prends ma photo à Vénia parce que voilà, il y a toujours, entre guillemets, c'est un peu la liaison, entre guillemets, qui. Le club, moi, la communauté, notre projet, les gens qui aimeraient être là de manière régulière, j'ai quand même conscience que tout ça, ça a un point, ça a une importance, c'est que je suis un privilégié quand même à la fin. C'est pas une question de gagner ou perdre, mais c'est tout ce que représente le club aujourd'hui où moi, j'ai trop du mal en fait. Le match, il commence, voilà, on met le but, moi je bouge pas, voilà, je suis debout contre la chaise, je suis là, je suis en mode, vas-y, faites votre match, moi, voilà, je sais bien son but, je suis content, c'est bien pour lui, normal, qu'il se régale, tout ça. 15-20 minutes après, je vois un mouvement dans les tribunes. Je me dis, peut-être qu'il y a un malaise. Je sais pas. Genre, il se lève. Et là, je vois une Ola. 3 ans, je suis là. J'ai pas vu une Ola en 3 ans. J'ai loupé très, très peu de matchs. J'ai pas vu une Ola. Même quand on a battu le Real, j'ai pas vu de Ola. Même tout, même le 2-1 face au Sporting à la dernière seconde, j'ai pas vu de Ola. J'ai vu 0 Ola. Comment tu m'expliques qu'une semaine après, Casapi a 1-1, t'es troisième
du championnat. Tu as mis plus de 100 millions dans ton effectif. Normalement, un être humain normalement constitué qui se dit supporter de ce club, il est dans cette phase. Il voit son club, il a juste envie de se flinguer le cerveau. Désolé, mais il a envie de se flinguer le cerveau. Il en peut plus. Normalement, il doit se dire: «Je suis dans un cauchemar». Le Sporting, là, ils étaient à 2 doigts de se faire demi-finale et peut-être de dimanche de se régaler face à nous et qu'on passe pour le hall déjà qu'on est des guignols, mais qu'on passe à un step qu'on n'a jamais vu. Et comment tu arrives à avoir mais beaucoup de gens? Alors OK, c'était pas au Terceira tout ça, j'en ai vu très peu en haut parce qu'on filme surtout au primeiro piso. Mais comment tu vois quasiment tous les gens no piso 1 faire une putain de hola quand on gagne 1-0 contre Nacional une semaine après ça? Et même une semaine, pas une semaine. Comment tu es 3e du championnat, tu penses à faire une hola? Et moi j'étais là, je voyais ça, mais je désolé, j'ai pété ma tête. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Vraiment, j'ai à la mi-temps, vous savez que le truc de Naruto là, le chant, à la mi-temps, ça s'est passé, je m'en suis même pas aperçu tellement j'étais mais déboussolé. Je me disais: «Qu'est-ce que je fous là?» J'ai même pas entendu ce truc-là. J'ai vu des pancartes Naruto, j'étais là, j'étais contre le siège, je me disais: «Mais c'est un cauchemar». C'est-à-dire que le pire du pire, c'est qu'on se rend on est actuellement pour moi déjà, on est déjà le nouveau Sporting. On arrête avec le on le devient, on est le nouveau Sporting. Mais le pire, c'est que dans la pensée et dans les tribunes, c'est même pas les résultats, c'est tout ce qui va avec, mais j'ai l'impression que c'est même pire. Moi, j'ai jamais vu le Sporting faire des holas à la 3e place ou à la 7e ou ce que tu veux. Tu avais conscience que tu étais nul et tu aimais ton club parce qu'il était nul. Et nous, on se moquait d'eux parce qu'ils étaient nuls et ils aimaient leur club nul. Et nous, aujourd'hui, on est nuls comme pas possible. On est nullissime. J'ai vu des comptes, désolé, parce que notre bulle aussi, c'est Twitter. J'ai vu un compte que j'aime bien son contenu. C'est un gars, il est bon et tout. Mais j'ai vu un compte me dire, ah là là, dire, on commence à jouer au football. Benfica commence à jouer au football en fin de saison. Parce qu'on a fait 20 bonnes minutes face à Nacional d'Amadel. Mais on se moque de qui? Tu prends la saison de Benfica, tu enlèves le 4-2 face au Real Madrid. C'est une saison, c'est un scandale. Tu prends les élections, tu prends le recrutement de Mourinho en septembre, tu prends le mercato, tu as des mecs à 35, 25 millions qui sont sur le banc. Mais moi, je suis à l'intérieur de ce staff et je suis même supporter. La chose que je fais, c'est que je ferme ma gueule. Et j'ai honte. Je suis humble. Je suis humble. Carrément, il y a 2-3 semaines, là, ou peut-être un mois, voilà, je suis d'humeur très chambreur et je rigole. Je rigolais sur le Sporting, Bodogli. Les mecs, ils ont fait une remontade au retour. On n'aurait jamais fait ça de notre vie. Derrière, ils font bonne figure. Bon, hier, ils font pas un gros match, mais ils perdent que 1-0 face à Arsenal. Et nous, il y a pas longtemps, on a pris une claque contre l'Inter de Milan en quart de finale. Il y avait des mecs qui faisaient des chansons pour la troisième étoile, troisième Ligue des Champions. On n'est pas un club de malades mentales. On n'a aucune demi-mesure. Comment là, l'autre jour contre National, tu fais première mi-temps, tu fais des holas, et deuxième mi-temps, tu siffles l'équipe parce que le ballon il tourne. Mais désolé, on est avec des cinglés. On est avec des Ah, cinglés. là, je suis d'accord avec On toi. est avec et ça, pour moi, ça relève de la bêtise. Et tu vois, je sais que vous avez écouté le BI et qu'on voilà, les gens qui ne l'ont pas fait, je vous invite à écouter. C'est un super podcast en portugais. Ils expriment super bien leurs idées, 1000 fois mieux que nous, enfin du moins que moi. Les gars, ils le disent. Je pense que la manière dont on consomme le club, malheureusement, c'est pas la majorité. Les mecs qui vont au stade, ils regardent leur match, voilà, super, on rigole, petite bière en avant-match. On a gagné, on a perdu, il y a des problèmes plus importants. Il y a pas de problème. Je sais que tout le monde a plein de problèmes dans la vie et il y a pas de souci. Moi, Benfica, il impacte beaucoup mon quotidien quand ça se passe mal. Et ça fait beaucoup d'années là qu'il impacte un peu trop mon quotidien. S'il vous plaît, derrière, allez pas voter aux élections. Franchement, allez faire autre chose. Bon, Allez. moi, j'ai pensé à toi quand j'ai vu cette eau-là. Moi, des fois, je me dis heureusement que j'habite pas au Portugal. Tu vois le match Casapille, je pense que j'habite au Portugal et je les attends soit d'où c'est Charles, soit au stade quand ils rentrent avec le tocard pour leur dire que je suis énervé en fait. Et en fait, ce que j'attendais, limite, tu vois, d'un club vivant, comme tu dis, parce que au Benfica, c'est pas un club pour être troisième en fait. Ça, les gens, je sais pas s'ils l'ont oublié, si, comme tu dis, il y a plus d'exigence, on devient sportingiste, hein, ce que je te rejoins dans ce que tu dis, hein. Et j'aurais attendu plutôt un. Et d'ailleurs, Mourinho l'avait dit à l'avant-match où il s'attendait peut-être à des sifflets mérités, tu vois, par rapport à cette prestation. En fait, il n'y a rien de tout ça. Comme tu dis, 20 bonnes minutes, on va pas se mentir, 20 bonnes minutes, bonne réaction et tout. Mais une hola, comme tu dis. Moi, tu sais quoi? Déjà, le match contre Casapi, ils m'ont tué ma semaine.
Mais quand je dis ils m'ont tué ma semaine, j'étais malade toute la semaine. Quand je vois la Ola, ils m'ont tué mon dimanche. Les gens qui ont fait ça. Mais j'ai dit, mais comment tu peux, après une défaite, parce que le match nul, c'est une défaite, en fait, faire une Ola au bout de 20 minutes? Moi, je crois la dernière Ola que j'ai vue au stade, c'est quand j'ai été voir Benfica à Santa Clara, on est champion, le 37e. C'est quoi, depuis, je n'ai pas vu une seule. Il y a Tu moyen vois, que ce il y soit a ça, eu hein. des matchs où on a gagné, Coupe d'Europe et tout, hein. Je crois que c'est la dernière Ola que j'ai vue. Là-bas, j'étais sur place. Comment on peut faire une Ola au bout de 20 minutes de jeu contre le National? On est troisième, comme tu dis. On fait une saison de merde, parce que c'est une saison de merde quand on est troisième. En Coupe d'Europe, on s'est qualifié à l'arrache par miracle. Et après, on parle de nos adversaires. Nos adversaires, comme tu dis, ils ont failli aller en demi-finale de Ligue des Champions, première fois de leur histoire. Les mecs, ils vont peut-être jouer Outri. Porto, on les critique, les gars. Ça se trouve ce soir, ils sont pareils en demi-finale de Ligue Europa. Mais attends. Et nous, on fait une hola parce qu'on a marqué un but contre au National. Mais les mecs, c'est quoi? Franchement, des fois, je me dis, heureusement, j'habite pas là-bas. Et après, moi, j'avais déjà fait un article, les gens d'UBI l'expliquent très bien. J'avais écrit un article après le match contre Porto sur le site d'UBI où une semaine avant le match contre Porto, je vais voir Benfica, Gil Vicente Benfica. Une ambiance terrible à l'extérieur. Je vais voir le match contre Porto, match de l'année. On peut se relancer dans le championnat. Et comme tu dis, cette ambiance dans le stade, on a un problème, en fait. On a un problème. Je ne sais pas d'où il vient, si c'est le Red Pass, si c'est il y a trop de touristes, si les gens ils sont blasés par le foot parce qu'ils y vont tout le temps. Mais il y a un truc, moi je trouve, qui c'est notre force, soi-disant, hein. On est le club avec le plus de socios. Mais si la passion, elle se perd, notamment dans ton stade, on a un vrai problème. Est-ce que les billets sont trop chers? Est-ce que les gens du peuple, ils arrivent plus à venir? Euh, et tu vois, ça, c'est comme tu dis, c'est l'exigence qu'on devrait avoir dans ce club, elle n'existe plus, en fait. Mais je vais dire à tous les niveaux, en fait, et à commencer par les supporters. Si nous, on se contente de un 1-0 ou 2-0 contre le National pour faire une hola, mais on n'a rien compris, en fait. On n'a rien compris à ce que c'est au Benfica. Et en fait, ça veut dire qu'on va très très mal, mais même au sein des supporters. Tu vois, là, je me suis pris la tête à mettre les trucs derrière. Là, j'ai un drapeau, tu vois, où il y a les deux Coupes d'Europe dessus. Nous, c'est ça au Benfica. C'est pas troisième de championnat. Troisième de championnat, c'est inadmissible. On est le plus gros budget du Portugal et on se contente d'être troisième. C'est inadmissible. Cette attitude-là, alors c'est pas tous les supporters, hein. C'est quelques-uns qui ont lancé, il y en a plein qui sont énervés. Mais t'as pas le droit en fait. Bon, ça détruit le club. Les joueurs, ils comprennent pas en fait. On demande à être exigeant tous les matchs. Tu vois, les joueurs ont dit que c'est des nazes par rapport au match de Casapille. Et au bout de 20 minutes, on leur fait une hola. Mais les mecs, ils disent, bah attends, c'est super jouer à Moi, Lisbonne. Il fait moi, beau. je suis Rafa, je me Les gens. dis, c'est les supporters préférés, ça. C'est Bah ma oui, cam, ça. c'est clair. Ça, c'est pour moi, Tu ça. vois. Et ça, c'est inadmissible. Si les joueurs, ils doivent avoir faim, mais nous, on doit avoir encore plus faim qu'eux. C'est nous qui leur montrons qu'il faut gagner, en fait. Et là-dessus, franchement, je te disais en off, ils m'ont tué mon dimanche. J'étais pas bien. Moi, limite, le résultat, peu importe. Tu gagnais, ça m'a tué, cette attitude-là. Alors après, tu sais, c'est des Benfiquistes, j'aime tout le monde et tout. Mais on n'a pas le droit, les mecs. Franchement, peut-être c'était une erreur, il faisait beau, j'en sais rien, ils vous ont chauffé au bout Il de. faisait On froid n'a comme pas. pas possible. J'avais Ouais, il y avait tellement du froid en vent, il y avait beaucoup tribune. de vent. Tu sais quoi, Il faisait trop froid. j'ai envoyé mes billets à mon cousin, il me dit il y a beaucoup de vent aujourd'hui et tout. Mais putain, on n'a pas le droit de faire ça, les gars. Ça veut dire que ça va très très mal. On ne peut pas se contenter d'une troisième place. Comme tu dis, on n'est pas au Sporting, les mecs. Mais en fait, Benfica, c'est pas ça. tout va avec, en fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est un spectacle. Déjà, encore une fois, hein, moi, je sollicite les gens, par exemple, vous verrez que demain, le match de la Youth League,
Les jeunes vont avoir une ambiance incroyable. Il y a des gens qui vont faire le boulot, il y a des gens qui vont faire le déplacement, des gens qui auront envie de, voilà, de donner de la voix. C'est ce genre de moments qui font qu'on se rappelle un peu ce que peut être le club. Vraiment, avec les jeunes, on se retrouve assez facilement et ça, c'est très. Mais Alouj, en tant que tel, ce stade est très beau, mais ça s'arrête là. Ce stade n'a plus aucune ambiance, n'a plus aucune exigence. C'est un passage. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus ce côté, on est dans un stade où on est imprenable. Il n'existe plus ce côté-là. Parce que tout le monde peut venir et faire la fête chez nous. Il n'y a aucune marque. Comment tu veux imposer le respect quand toi-même, tu n'arrives pas à être respectable, on va dire. Même entre nous, genre, c'est ridicule. C'est Et c'est pour ridicule. ça qu'il y a de plus en plus de coachs de petites, enfin, avec tout respect, hein, entre parenthèses, de petites équipes qui disent maintenant, non, on va y aller là-bas et on va prendre des points. Alors qu'avant, il y avait beaucoup, enfin, ça disait, oh, on va essayer de faire ce qu'on peut, etc. Alors que non, maintenant, l'entraîneur de Casapia ou l'entraîneur national dit droit dans les yeux aux journalistes, on va y aller là-bas et on va prendre des points. Et j'y crois parfaitement à ce que je dis. Et il y a, Et on croit en plus le coach parce que il y a de plus en plus de clubs qui arrivent à prendre des points dans le rouge. il y a Et ça, il y a moi, j'ai ça. connu, Vas-y, excuse-moi, dis-moi. moi, j'ai connu des ambiances où tu pouvais gagner 2-0, tu étais en tête du championnat, et si tu jouais pas bien comme les gens y voulaient, c'est-à-dire un football d'attaque, le public, il te sifflait. Tu vois, il y avait même cette exigence. On doit être premier, mais on doit bien jouer. Tu vois. Tu prends l'exemple Trapattoni qui est champion. Il a été sifflé plein de fois. Alors qu'il était premier, des fois il gagnait les matchs 1-0 en jouant très très mal, il était sifflé. Et tu vois, cette exigence-là, si nous les supporters, on l'a perdue, comment vous voulez que des joueurs, surtout dans le football moderne, des joueurs étrangers, je ne parle même pas des Portugais, mais comment vous voulez que les joueurs étrangers, ils comprennent ce que c'est au Benfica? Bah, ça veut dire que pour eux, c'est ça maintenant au Benfica, être satisfait d'être Ouais, mais on peut, troisième. on peut pas se contenter de ça. Donc, Ça va de ça, mais ça va aussi avec, voilà, ton président, tout ce qui va avec. En fait, c'est un ensemble, hein. tu vois, genre, t'es l'image de la personne qui dirige le club. C'est très représentatif, tu vois, à toutes les échelles. Tu vois, c'est pour ça qu'entre guillemets, j'avais espoir que Mourinho puisse changer les choses, entre guillemets, parce que il a un aura déjà de fou. Faut se le dire qu'on l'aime ou pas. Et il a cette casquette de manager. Directeur sportif étant, slash directeur général, Mario Branco étant son ami, il a je vais pas dire pouvoir illimité, mais il a la main. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un coach avoir autant la main sur la baie et aller checker. Je sais qu'il y a quand même pas mal de com derrière, mais il va voir, il connaît des noms, tu vois. Je sais que c'est pas du hasard. Je me suis dit, vas-y, faut au moins, avec tous les défauts qu'il peut avoir, bah vas-y, laissons-le faire le boulot, essayer de remettre le club le mieux possible en place. Parce que le mec qui est à la tête de ce club, désolé, ne pige rien du tout à ce qui se passe. Il comprend rien. Il a la rue complète. Il est capable, là, en octobre, de virer Mourinho et de faire 3 années consécutives où il dégage un coach en début de saison. Non, Si vous doutez de ses rien que la capacités, il peut vous le prouver. déclaration, rien que la déclaration qu'il lâche la semaine dernière, qui a indigné beaucoup de monde, où il dit bah, on a essayé de préparer la saison pour être champion, mais ça se passe pas comme prévu. Voilà, la déclaration, elle est remplie de vent et de vide, Oui, quoi. mais Enfin, depuis c'est comme quand d'habitude. Le mec a mis de l'énergie à quel moment? Quand il y avait son cul qui pouvait sauter du club. C'est le seul moment où vous avez vu de la personnalité chez ce monsieur, vraiment sortir de ses gonds, des coups bas, tout ce que tu veux, être vraiment une enflure comme pas possible. Bah, c'est que là. Parce que sinon, là, c'est la routine. On va devant les caméras, voilà, il y a un match important, il y a un derby, on verra après. De toute façon, voilà, on n'est pas fiers, ça a été compliqué de faire match nul. Ouais, super. Du vent, mais ce monsieur, voilà, mettre la main comme ça, et après, Mais tu vois, on même répète. cette, même cette déclaration, ça veut dire que notre saison, elle se joue sur un match, le derby. Enfin, que tu gagnes ou que tu perds, la saison, elle se joue pas là, en fait. Tu vois, même cette déclaration, je la trouve lunaire, limite. C'est-à-dire que tu vas juger ta saison. Si on réussit un derby, on le gagne avec la manière, genre, ça sauve notre saison et tout. Mais fait qu'il doit gagner tous les matchs. Il y a pas de si on gagne le derby, ça va bien. Même si on gagne contre le Sporting, si on finit troisième, puisqu'ils ont toujours la main sur nous, la saison, elle est ratée, même si on gagne 3-0, 4-0 chez eux. Moi, j'ai pas connu, mais mon frère, il m'avait raconté une histoire, et mon père aussi. On gagne tout.
Il y a une saison, je crois, on fait le doublé, tasse et championnat. Je crois l'entraîneur, c'était Jimmy Hagan. Ils jouent contre le Sporting et ils perdent, je sais plus, un score fleuve. Alors qu'on est champion et on gagne la tasse, hein. Il est viré, l'entraîneur. Dans le sens, mais pourquoi il est viré? Je dis pas que c'est bien, mais dans le sens où nous, Benfica, on est fait pour gagner, en fait. Et le gars, c'était un score fleuve contre le Sporting. Ils ont dégagé parce que c'est pas ça, c'était pas ça, je vais dire, l'ADN du Benfica. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de perdre un petit peu. Quand j'entends de plus en plus, moi je le pense. Il n'y a pas que moi. Je me dis au bout d'un moment, bon, il y a peut-être que moi qui délire, je suis fou, je suis un fanatique, tout ça. Mais on dit au Benfica, ça devient au Sporting. Putain, les mecs. Et là, moi je le pense. Il n'y a pas que moi. C'est vraiment qu'on va pas bien du tout. On peut pas, c'est pas notre ADN. Nous, notre ADN, c'est la victoire. Et ça, on ne peut pas y déroger. On ne peut pas être satisfait de la saison. On ne peut pas être satisfait du match du Casapille. Même si on gagne tous les matchs, là, les 5 matchs, et que tu termines, même deuxième, même si tu termines deuxième, on peut être satisfait de la saison. C'est pas une place en Champions League qui va nous satisfaire. Nous, on joue le titre, c'est tout. Notre objectif, il est raté. On a tout raté cette année. Même si on est deuxième et on va en Ligue des Champions. On va avoir plus d'argent. De toute façon, on ne sait pas gérer l'argent. Après, pour revenir sur le sens de l'ambiance, je sais pas s'il faut genre faire une rétrospection sur nous ou sócios, ou est-ce que c'est juste que la direction voulait qu'on soit, qu'on est en train de devenir, dans le sens où j'ai l'impression qu'on est plus en train de devenir, enfin que l'ADN Benfica ou même le club est juste en train de se gentrifier et de plus en plus devenir juste, juste une marque avec un stade qui est seulement un théâtre. Et, et parfois je me dis, est-ce que c'est moi, c'est le sens où, d'un numéro avant ou d'un numéro après on doit faire une rétrospection sur nous-mêmes, qu'on doit encore plus pousser dans le stade, mais est-ce que si moi, plus le mec à côté de moi qui crie, mais que les 65 000 après dans le stade ne crient pas, ça va rien changer. Et ensuite, il y a une autre partie de moi qui me dit, mais quand il y a un speaker qui demande au stade de crier Naruto pendant la mi-temps, quand avant un derby qui était déjà décisif en décembre, et qu'il y a tout le stade, pour une fois, qui pousse avant le match, avant l'hymne, il y a une opération marketing sur l'Emirates. Quand déjà la saison d'avant, pareil pour le Classico face à Porto, tout le stade crie, tout le stade pousse, il y a une nouvelle opération de marketing Emirates. Je me dis que finalement, il y a que la direction est en train de gagner tout simplement, quoi. Que oui, peut-être sur les sociaux, nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'ambiance dégueulasse Narouge, mais que quand on voit les away et qu'il n'y a pas toutes ces opérations marketing, toute cette gentrification que personnellement j'aime pas, on dirait que je parle comme un vieux alors que j'ai seulement 23 ans, mais que j'aime pas, bah, finalement les Hawaï ils sont exceptionnels. Un pur match de football féminin que j'avais vu au Paris FC, c'est peut-être une des meilleures ambiances que j'ai fait toute ma vie, mis à part le Benfica Braga, parce que c'était un match, un symbole, mais sinon ça dépasse toutes les ambiances que j'ai fait dans Rouge. Demain, je vais faire le déplacement en Suisse, j'y suis pas encore, mais je suis sûr que ça va encore dépasser toutes les ambiances que j'ai fait dans Rouge. Et finalement, je me demande juste si c'est des 2 côtés, si c'est la direction qui a gagné ou si c'est, nous-mêmes ou Source qu'on doit se remettre en question. Il y a tout. Il y a, encore une fois, il y a ta manière dont tu consommes le foot. Et toi et moi et Raoul, Oui, on consomme d'une manière. désolé de te couper la parole, Dani, parce que il y a Philippe English, du coup, que vous devez connaître. Si vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui est dans les Benfica FM, donc dans la chaîne Mégaphone SLB, qui fait parfois les concepts en gros, revoir les saisons de chaque match. D'ailleurs, je vous invite à aller voir parce que c'est super cool et ça permet de revoir les anciennes saisons de Benfica, des résumés match après match, et qui avait tweeté que, en gros, il était comme un peu tout le monde horrifié horrifié c'est peut-être un gros mot, mais en gros ça le dégoûtait là haut là, et qu'il y a quelqu'un qui semblait impartial et qui a dit: «Mais je comprends ton dégoût,
Mais dans ces gens qui font la Ola, bah, parfois c'est juste des familles, ils ont vu le match pour occuper son dimanche en gros. Mais, bah, tant mieux, hein, ces familles, ils ont Non, passé un mais super moment et il y tout, en mais a, moi ça, il y ça en a me eu. Ça, il y en a eu, Hugo. Il y avait quasiment tout Pison qui se levait. Et bien sûr que dans tout ça, il y a eu des Anglais, il y a eu des mecs qui, voilà, TikTok, Benfica. Ok. Il y a eu des mecs comme toi et moi aussi. Il y a eu des mecs, ils ont pas moi branché, j'arrive ils pas se à me sont mettre ça dans le dit. crâne, tu vois? Après, il y a J'arrive aussi pas à des me mecs qui ont mentaliser ça. subi, qui se sont dit, ouais, vu que mon voisin il le fait, bah, je suis obligé de le faire. Tu vois, j'ai pas envie, mais je le fais. En Il y a eu fait, de tout. Mais à la fin, il y a eu un mouvement qui a été établi au début qui aurait jamais dû partir. À aucun moment, tu aurais dû dire, on démarre une ola. C'est lunaire. ce qui est désolant dans cette histoire de Laola, et Dieu sait que j'aime pas critiquer les miens, tu vois, parce que c'est des Belgiquistes qui ont fait ça. Mais Bakel, comme tu dis, ou Philippe English, il explique très bien. C'est, c'est en fait que les gens n'ont même plus notion de ce que ça représentait à ce moment-là, en fait, par rapport à la saison. Que les gens, ils sont en famille, ils ont envie de faire une Ola et tout, je peux comprendre. Ils vont avec leurs enfants, il y en a, ils y vont une fois, deux fois dans l'année. Mais en fait, ce qui est désolant, c'est que voilà, on est dans une période, et surtout après un match très critique, où même l'entraîneur, il s'attendait à des sifflets, et nous, supporters, mais je pense que c'est de l'inconscient, mais ça montre bien que on n'est plus assez exigeant par rapport à ce que doit être au Benfica. C'est qu'on fait une Ola, en fait. Et pour le coup, moi, je trouve ça fou, en fait, que les gens puissent adhérer à ça, en fait, par rapport à la saison que ça représente. Alors qu'après un enfant, il le fasse et tout, lui, je pense qu'il ne s'en rend même pas compte, tu vois. Mais là, on parle de quand même plusieurs supporters, des gens, je pense, qui sont comme nous, tu vois, à la base exigeants et tout, qui n'ont pas compris que c'était pas le moment opportun pour le faire, en fait. Surtout après le match contre le Casapille. Tu peux pas, c'est pas possible. Que tu fasses une Ola après le match contre le Real Madrid, euh, vas-y, ok. Les gens, ils sont tellement dans un moment de délire et tout qu'ils lancent le truc. Pourquoi pas? Mais pas après le match contre Casapi, où en fait on tabasse les joueurs, on tabasse la direction, l'entraîneur. Tu peux pas faire ça. Là, on s'est trompé, quoi. Nous, supporters, on s'est trompé. Après, par rapport à l'ambiance, moi, c'est un truc que j'ai essayé d'avoir une réflexion là-dessus. Alors, moi, je suis plus ancien que vous. Ouais, il y a certains gens, ils vont vous dire, ouais, mais le football, il a changé, en fait. Et si tu regardes tous les stades en Europe, en fait. Par exemple, j'entendais l'autre jour à la radio, ouais, jouer PSG, il joue à Anfield. À Anfield, c'est chaud, c'est les supporters, tout ça. Mais en fait, tu regardes à la télé, tu entends que les ultras du PSG, tu vois. On entend de la première minute à la dernière minute, on entend que les ultras du PSG. Anfield, c'est chaud. Ouais, l'hymne, c'est joli, comme notre hymne, c'est joli, tu vois. Mais après, l'ambiance. Ah oui, c'est plus ce que c'était avant. Parce que le foot, il est plus populaire. Le prix des Mais places, après il est. paradoxalement, l'ambiance du Parc des Princes était souvent moquée et décriée et finalement ils sont en train Et regarde le de Parc des Princes. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, je suis un mmh enfant du Parc des Princes. J'y allais mh. tous les week-ends au bout d'un moment avec mon père. J'allais voir le PSG, j'allais voir le Matra Racing. Au bout d'un moment, quand les groupes de supporters ils ont été dissous, et ce qui a été fait au PSG, et après, on va pas se mentir, il n'y avait aucune ambiance. Moi, j'ai vu aller des gens au parc en robe des femmes en robe de soirée, des mecs en costume, mais limite dans le virage, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas une critique, mais ils étaient pas là pour supporter, ils étaient là pour voir des stars, tu vois? En fait, l'ambiance au parc, elle avait complètement changé, en fait. Là, du coup, avec le Cup, ça a changé, mais c'est qu'une partie des tribunes. Moi, tu vois, j'aime le foot. Alors, je suis pour Benfica. Mais j'aime bien, tu vois, le PSG à Paris et tout. Pourquoi j'y vais pas? C'est trop cher les places. Le foot, je veux dire, ce qu'on appelle le foot populaire, il est terminé en fait. Ça devient trop cher. Et ça, tous les clubs
et notamment tous les grands clubs, ils en pâtissent de ce truc-là. Parce qu'il y a une politique où en fait on veut se faire plein de pognon sur les places. En plus, nous, on n'a pas de groupe de supporters officiel, donc il n'y a aucune organisation par rapport à ça. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que les clubs qui ont des groupes de supporters organisés, où tu vois une pseudo-ambiance dans des virages. Tu regardes au Parc des Princes à Auteuil, il y a une sacrée ambiance. Tu vas à Marseille, les deux virages, il y a de l'ambiance. Tu vois le Bayern Munich hier, dans leur virage, tu vois qu'il y a de l'ambiance. Mais après tous les autres clubs, tu vas en Angleterre, il n'y a plus d'ambiance en Angleterre. Tu vas avoir une ambiance en Championship ou en troisième division. Ou les gros clubs, il n'y a pas trop d'ambiance au final. Le Real Madrid, c'est pareil. Barça, c'est pareil. En fait, tous ces clubs-là, je pense que c'est un problème c'est sociétal, si tu veux. C'est pas que les supporters du Benfica, mais il y a, Après, il y a- attends, il y a un truc au qui. Bernabeu, pour l'instant, ça fait pas de hola quand ça perd des matchs. Non, ouais, je reviens pas là-dessus. Ouais. Mais voilà, pour essayer de trouver une explication, et nous, on subit ce truc-là. Hein. Après, comme le dit tout le monde, les OS, c'est différent. Mais les OS, pourquoi c'est différent? Déjà, pour trouver une place, c'est la guerre. Donc déjà, il faut que tu sois motivé. Tu vois? Simplement pour trouver une place. De cognage, on va dire, tu vois, à droite, à gauche, qui fait que tu as ton billet assuré. Mais déjà, c'est compliqué. Il faut faire le déplacement, ça coûte de l'argent. Il faut que tu t'organises. Des fois, tu poses un jour de travail. Donc, les mecs, là, c'est les plus motivés hein, qui y vont. C'est de Tu vois? l'organisation. Ah, Alors que c'est le de mec l'organisation. qui va au week-end à Toulouse, ah, il s'est rappelé 2 heures avant qu'il y avait match. Mais il a eu une notif parce qu'il y a, il y a des réductions Noroto pour des pneus si tu viens au stade. Ah, le mec, il vient, il prend son raid pass que son pote il lui a passé parce qu'il y va pas non plus, parce qu'il a la flemme. Il y va, et puis il fait sa petite hola, et après il sort, et puis il va au Wild World, il va faire la fête le soir. Pendant ce temps-là, bah, Hugo, Dany et Raoul, bah, ils se mangent les couilles le soir. Ils se disent, mais pourquoi il y a des cinglés qui font la hola? Qui me foutent la honte? C'est clair. Tu vois? Et à la fin, et après, les trois, ils font un podcast. Et tu crois que ce mec-là, il va écouter un de nos podcasts, un jour? Ils s'en bat les couilles du podcast. Mais s'ils Il nous a rien à écoutent, faire. moi, s'ils nous écoutent, je n'en veux même pas. Je veux juste qu'ils prennent conscience Moi, je lui que le en veux, moi. Benfica, voilà, ben moi je lui en veux pas, tu sais, je suis gentil par rapport à ça, son Benfica, vas-y, on lui pardonne, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux juste qu'ils comprennent que c'était pas le moment en fait. Ou Benfica, c'est pas la troisième place, Benfica c'est premier au Portugal, Benfica tu vois, c'est quart de finale, demi-finale de Coupe d'Europe. Normalement, tu vois, c'était nous à la place du Sporting pour aller en demi-finale. C'est ça notre place en fait, c'est ça que les gens ils doivent comprendre. On peut pas se contenter du médiocre. Ça va En faire. fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le message que tu délivres aux joueurs et surtout aux nouveaux joueurs qui sont arrivés cette saison. Et là, j'ai une anecdote qui est un peu pop dans ma tête, mais il y a de nombreux anciens joueurs qui parlent de l'exigence des supporters, etc. Et je me souviens très bien d'une interview de Taarabt qui a fait que de parler du bien de notre club et qui raconte l'interview. S'il y a un des supporters qui te repère dans un resto ou dans un endroit où tu devrais pas être, et t'interpelle direct et dit mais qu'est-ce que tu fous, tu devrais t'entraîner, tout ça, tout ça. Et c'est des messages qui sont transmis du coup bah, à la communauté française, etc. Ça fait plaisir, ça veut dire que le mec lambda français qui écoute ce podcast, il dit putain, ce club il doit avoir une exigence de ouf et tout. Et finalement, ce même français lambda qui a écouté ce podcast, 6 mois après, il voit sur Twitter, il scroll, il dit mais pourquoi ils font une Ola alors qu'ils sont troisième? Ça fait deux mondes différents. Et le Enzo Barrenechea ou le Richard Rios qui vient d'arriver a dû, enfin du moins j'espère, juste faire le tour du musée et puis c'est tout. Enfin, j'espère que les nouveaux joueurs font le tour du musée. Et qui finalement voit les supporters faire une Ola alors que bah, la situation du club est pas au mieux. En fait, ils doivent se dire quoi? Ils doivent se dire bah, ce qu'on fait, c'est satisfaisant. Mais regarde, il y a un truc encore plus simple. Et à l'époque, on avait, je crois, une trêve internationale à ce moment-là. Peut-être pas, mais ça s'est joué à peu près à ce moment-là. En tout cas, c'était juste après. Je sais plus si on avait fait une émission ou c'était sur Twitter, mais je l'avais dit. J'étais choqué, mais même pas surpris. Je me doute que c'est comme ça en interne et que c'est la régalade et il n'y a pas de problème. Quand on se qualifie face au Fenerbahçe, qu'on a la vidéo d'après-match des coulisses, quand t'as ton président, il rentre dans le vestiaire, il célèbre ça comme si c'était un fait, mais hors du commun, comme si c'était quelque chose d'incroyable. Il dit que c'est un des meilleurs moments qu'il a eu.
parce qu'il sait très bien, les gens, ils ont pas eu de vacances. À un moment donné, on va aller voir l'effectif et on va voir qu'il y a pas eu de vacances aussi et qui était au mondial des clubs. Parce que l'effectif, il a bien bougé. Et qui te dit ça, moi, je me suis dit, mais c'est un cinglé. Le mec, il a fait le minimum syndical, c'est-à-dire être le minimum, c'est-à-dire tu dois au moins être en phase de poule. Et toi, tu rentres dans ton vestiaire, le big boss, parce qu'à un moment donné, lui, il a toujours pas capté, hein, mais la représentation du club, donc le visage du club, donc toi, le big boss, tu rentres dans ton vestiaire et tu leur dis, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Et putain, moi, je suis Richard, je me dis, ouais, il en faut peu à celui-là, hein. Demain, je suis à Roera dans ma piscine dans la villa. J'ai fait mon taf. On est en août. Après, c'est la belle vie. Santa Clara, c'était le match nul, c'était même pas une semaine après, je crois. Une ou deux semaines après ça, après cette vidéo, après ce moment-là, tu prends le calendrier, c'était régalade. Match nul Santa Clara, la défaite à domicile contre le club, je sais même plus Karabakh. Mais Disneyland, mais Mais tu sais quoi, c'est ça, elle part de là l'exigence. Dani, t'as raison. Et du coup, je vais m'excuser pour les gens qui ont fait là. J'avais oublié cet épisode-là. Parce que, comme tu dis, vas-y, nous, on est supporters et tout, mais que le président, en fait, il a fêté une qualif en Ligue des Champions. Mais il y en a eu En plein fait, des les trucs joueurs comme lui ça. ont rendu service parce que du coup, il a touché le cachet, il allait peut-être pas devoir se séparer de joueurs ou il a peut-être pu en acheter d'autres. Mais comme tu dis, c'est notre place en Ligue des Champions. Benfica, il doit jouer la Ligue des Champions. Ok, c'est bien les gars, on a fait notre boulot. Il faut gagner dimanche prochain, c'est tout. Et si tu avais vécu des matchs dingues, ou genre en mode, tu jouais une équipe complètement folle. Tu vois encore le scénario face au PSV de Schmidt, où on est à 10, Verissimo il prend rouge, on est en galère, on fait un match vraiment dans l'abnégation, la résilience, il faut lutter, on se qualifie. Voilà, je me souviens aussi des vidéos, t'as Rui Pedro qui court dans les bras de Rui Costa, ça s'élève dans les coulisses, c'est à l'extérieur et tout, c'est chaud. Allez, encore celle-ci, je vous la donne, parce que ce match-là, dans le contexte, c'était un match de guerrier. Le match à domicile contre Fenerbahçe, on se moque de qui? Ils étaient minables. Les mecs étaient minables. Je me souviens même pas d'une action genre ouf du Fenerbahçe. Et on disait, et tout le monde à ces là c'était drôle, tout le monde disait, mais waouh, Mourinho, la chute, quoi. Le mec, il arrive même pas à faire quelque chose dans le rouge face au Benfica de Bruno Lage. Donc, tu vois, il y a un contexte aussi. Je veux dire, si c'était un match, ça finit en 4-3, il y a une attitude de fou. Je sais même pas si on se souvient du score. Rien, rien, mais il y avait rien. Non, mais que tu fêtes, ok. Mais que tu dises que c'est l'un des plus beaux moments de ta vie en termes de victoire. Bah putain, le jour où on va gagner une Coupe d'Europe, je sais pas comment il va être, hein. Mais en fait, il est là le truc. Tu vois, on en revient en même. C'est genre en mode tous dans notre boulot. Moi, je vous prends juste à votre échelle. Vous prenez votre N+1. Si le mec t'envoie un mail, il vient à côté de toi et dit waouh, incroyable ce que tu viens de faire. Franchement, tu as rempli tous tes objectifs. T'es bien. Je me dis ouais, c'est bon, j'ai la planque du siècle, hein. Moi, si j'ai la mentalité de Rafa, je me dis j'ai pas besoin de trop me casser la tête, hein. Je me dis je suis tombé au bon endroit, c'est la planque. Ah, et après, à la fin, par contre, s'il y a le responsable ou il y a une opinion publique, il y a des sondages, et là, on dit, ouais, c'est lui le problème. Allez, hop, toi, tu as juste envoyé un mail, tu dégages. Voilà, ce sera tout. Là, ça va être Soudakov. Maintenant, là, ça va être Soudakov parce qu'il y a la guerre, parce que l'Ukraine, parce que le bâtiment bombardé en août dernier, donc ça va pas coller. Non, non, c'est pas genre l'incompétence. C'est pas genre on a pris un joueur, on a changé de coach, finalement ça colle pas du tout avec Mourinho. Le mec il s'est pas intégré. Non, bah non, c'est jamais des trucs que tu peux anticiper. Ça fait 5 ans il y a la guerre en Ukraine, ils vont nous parler de la guerre qui a été un motif de déstabilisation pour le joueur. Ouais, faut arrêter. Je veux dire, il y a trop de trucs. Richard Rios, à l'époque, quand on en parle, pareil, moi sur Twitter, je te dis, le mec, c'est un bon joueur. Par contre, je voyais des trucs, nouveau Enzo Fernandez, tout. Je me dis, mais les mecs, ils regardent pas les matchs. Je me dis que le supporter pense ça. Ok, la direction, elle envoie 27 patates sur ce mec-là. Je me dis, t'en payes 20, c'est déjà cher payé, mais vas-y, ça peut être un joueur utile. T'en payes 27, t'en parles, t'as le président, il t'en parle 2 mois après. Ouais, tout le monde pensait que c'était une erreur de casting. Maintenant, fermez-la. Tiens, il te fait une déclat comme ça. La suite, c'est 6-7 mois catastrophiques, là. Je veux dire, il y a pas un côté, tu sais, t'es humble, t'apprends de tes erreurs, tu la fermes, tu vois. Et moi, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, hein, le podcast que j'ai fait avec Yacine, là, en studio. Mhm. À un moment donné, je te dis, ouais, moi, pour moi, Villas-Boas, c'est un bon président qui va faire du bon boulot et les gens ils vont s'en rendre compte. Qu'on aime pas. Moi, je l'aime pas. Tout ce qu'il représente, je déteste. Mais moi, j'avais dit, il a une qualité que Ricosta n'a pas.
Le mec, j'avais vu une interview de sa part aux médias du club et même sur des médias un peu libres. Le mec te dit, je me suis rendu compte des erreurs que j'ai pu faire sur l'année dernière, qui m'ont appris un peu à me remettre en question. Donc, du coup, entre guillemets, je m'excuse, tu vois. Mais je me suis rendu compte de mes erreurs. Vous avez déjà entendu Rico Stage dire, je me suis rendu compte de mes erreurs où j'ai fait une erreur? J'ai jamais entendu ce mec-là se remettre en question. Genre, je te dis pas de me dire désolé, hein. Même lui-même, une autocritique en se disant, je me suis trompé. Le dire, tu sais, genre, je me suis trompé. Le mec ne le fait pas. Le mec, c'est, en gros, il va te dire, il va te rendre une phrase jolie. Il va te dire, on a tout fait pour gagner cette année. On a préparé la saison pour gagner. Comme l'a dit Joan Noun, ou je sais plus qui c'était. Encore heureux. Quelle saison Benfica a préparé dans son histoire en se disant, je la prépare pas pour gagner. Donc, t'as juste fait la base. Donc, déjà, ouais, tu te dis, je prépare une saison pour la gagner. Super. T'as juste fait ce que normalement doit faire un président. Maintenant, le C'est problème, c'est clair. pas ça. C'est comment tu l'as préparé. Et la manière, donc tout le reste, la méthodologie. Mon gars, ça fait 5 ans que t'es là, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas, tu prends des personnes, c'est toujours copinage. Tu as vu là, cette semaine ce qui est sorti par rapport à ses appartements et tout. Tu comprends que son vice-président, il lui passe de l'argent parce que le mec, il n'a pas d'argent, mais ça, c'est pas sorti pendant les élections. C'est le mec blindé qu'on a voulu faire passer pour le dernier des gars qui étaient en galère. Les mecs qui sont fauchés, par contre, on leur dit jamais rien. C'est pas grave. Tu comprends que c'est son vice-président qui lui donne des sous. Et tout ça, à un moment donné, enfin, se comprendre qu'on est face à des mecs, c'est de la pire espèce au Portugal. C'est tous les maux du Portugal, tu vois. Comment ces mecs-là, ils veulent travailler dans une industrie qui aujourd'hui est professionnalisée à des niveaux où, je le répète, il y a des clubs, ils ont des responsables de prêt. Genre leur taf, ils viennent, ils ouvrent leur ordinateur au centre d'entraînement, ils doivent se dire, on va prêter les joueurs, il faut que ça fonctionne. Des responsables de prêt. Je veux dire, en gros, c'est du détail. Nous, on n'est même pas ça. On est loin de cet univers-là. Et c'est des clubs, en première ligue, tu prends tout le bas de tableau, les mecs qui font ça. Dire au Portugal, au Benfica Lisbonne, où tu dois être précurseur dans l'innovation, tout, tu verras le FC Porto passer devant nous. Moi, je pense que le FC Porto, par rapport à VB, etc., donc là, on va loin de nos sujets, je suis désolé, mais c'était un épisode qui est un peu dans ce sens-là, dans tous les cas. Et c'est un club qui a compris, qui va aller taper des trucs qui vont aller vers, tu vois. Et moi, pour moi, ce qui symbolise la chose, c'est Frodol Tricharios. Début de saison, je me dis, ils ont fait un meilleur choix que nous. Pas parce que l'un est meilleur que l'autre, mais parce que l'identification du profil, tu te dis, le mec, il est jeune, 20 millions, c'est qu'il y a un truc derrière. Petrovski, là, 17 ans, polonais, ils l'ont acheté 11 millions, 10 millions. Eux, il n'y a pas de, on va attendre 6 mois, 8 mois, puis on va le renvoyer à Copenhague ou que sais-je, au Danemark, pour après peut-être le faire jouer 2 ans après, pour qu'il marque un but contre Real Madrid juste avant de partir à Bruges, et on se rappelle qu'il est bon, tu vois. Non, non, les mecs, pour l'instant, c'est des choix où on met l'argent et ça marche. Donc, il y a une méthode. C'est pas AVB qui est devenu bête de scout. C'est qu'à mon avis, ils ont des gars qui travaillent bien. Nous, on a recruté un Allemand, là. Je veux voir ce mercato. Je veux voir s'il va être écouté. Je veux voir si le mec, s'il est bon, il y a un changement de posture, s'il y a un mercato qui est différent. Parce que les mercatos à 25 patates sur Rios, etc., mais il va falloir arrêter d'être cinglé. Genre, c'est dramatique. Ton milieu de terrain, moi j'adore, moi Orsnes, ouais, c'est un des joueurs préférés, mais il peut pas être constitué de Orsnes et Barreiro. C'est pas Barreiro qui peut accompagner Orsnes. Malgré le fait qu'au niveau attitude, Barreiro, on est top, les matchs sont plutôt bien, mais le Benfica que j'idéalise, encore une fois, pas le Benfica, mais celui-là juste à côté, moi dans mon Benfica que j'idéalise, il n'y a pas Barreiro. Entre guillemets, il y a João Neves avec Orsnes au milieu de terrain. Moi, c'est ça que j'imagine. Alors peut-être que je suis fou de penser à ça. Mais moi, mon équipe peut pas avoir Barreiro, Rafa qui se font des passes dans notre terrain. Je sais qu'à un moment donné, ouais, je l'ai eu le troisième place, je vais me les taper. Et Otamendi qui casse une ligne, voilà, qui fait caca sur le terrain, et puis après c'est but derrière. Enfin, désolé, hein, mais grossièrement, si le film il se répète année après année, et quand t'entends, je sais pas si on l'a dit, mais je crois qu'on l'a dit, Mourinho qui te dit qu'Otamendi, non, si c'est Mourinho, qu'Otamendi, il reste s'il a envie, s'il a pas envie, c'est lui qui sait. Dans un club sérieux, c'est fin de cycle. Ciao. On ne veut pas coacher avec toi, on te remercie, on va te rendre hommage, rentre en Argentine, régale-toi, tu le mérites, t'es un grand monsieur du football. Maintenant, nous, on a d'autres plans. Ça se passe jamais comme ça. Parce que les copains, parce qu'on serait capable de dire à Otamendi, si tu veux, tu deviens directeur technique à la place de Simon Sabros et tu casses la gueule aux arbitres sur le banc de touche l'année prochaine. Parce que notre président, c'est le mec, il est passé de joueur à directeur sportif l'année d'après. Lui, on lui a appliqué ça. Ça veut dire qu'il va tout cautionner. Il est devenu président, il sait rien faire. Bien sûr que les joueurs ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr que si les joueurs ils veulent partir, on va pas leur couper les jambes. Bon, il fallait pas me couper les jambes à l'époque.
Donc c'est ça ton exigence. Mais tu vois là ce que tu dis, on en revient moi c'est l'exigence en fait. Notre ADN qu'on est en train de perdre. Parce que tu prends l'exemple de Porto. C'est dur pour moi de dire ça, tu vois. Mais les mecs, ils ont avec Sergio Conceição, ils ont des équipes flinguées, ils sont 2 fois champions. Cette année, c'est pas un Porto de folie, tu vois, en termes de jeu. Mais les mecs, ils vont être champions. On voit leur président, ils sont en train de toujours se batailler avec Uvarandas. Le nôtre, on l'entend, le nôtre? Il dit rien du tout. On s'est marché sur la tête en finale du Coupe du Portugal. Limite, il a fallu qu'on fasse une manifestation pour qu'il parle. Villas-Boas, il est toujours en train de le critiquer. Je vais donner l'exemple de ce qui s'est passé au handball entre les deux équipes. C'est inadmissible. Mais, mais tu vois bien que dans un club, il y a une culture de la gagne. En fait, les mecs, ils sont prêts à gagner à tout prix. Alors nous, on n'est pas comme ça. Et encore heureux. Mais on ne peut pas perdre notre culture de la gagne. Benfica, il est né pour être premier. Au Plantel, il est construit pour être premier. On doit Pour te gagner tous les compléter, c'est dimanches. ça. Moi, pour moi, Benfica, si je dois le personnifier, dans tous les secteurs, hein, c'est-à-dire du top de la liste jusqu'aux mecs qui vendent des sandwichs, c'est João Neves. Je suis humble, Ça, je suis un bosseur, malgré mes handicaps, entre guillemets handicaps, je me fais comprendre, ma taille, oui, la chercher dans taille, on la sait que dans le tête, tu foot, c'est vois, pas facile. Ouais. et j'ai la classe. Et j'ai la classe. Et du coup, j'impose le respect naturellement parce que je suis quelqu'un de simple. Moi, c'est pas ce que je vois. C'est tout l'opposé. Dans la com, dans la manière, dans la vanité, tout. Ça ne représente en rien les valeurs du club, en fait. Ça représente les valeurs de notre président, mais qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas partagées. Il peut dire qu'il a grandi, que son premier mot, c'était Benfica quand il est né. Moi, il a rien de Benfica. Ça a été un grand joueur. La personne, c'est un piètre mec. Le seul truc qui fait de positif, c'est respecter les légendes du club. Les anciennes légendes, les anciens. Aujourd'hui, on est le jour où Cardozo il annonce sa retraite. La com qui a été faite, elle est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il a pris position pour Nolan Lopes durant les élections. Et c'est là la conditionnante. Tu me fais un vieux poste, ça pourrait être SLB Barbosa qui fait le poste. On est où? Fais ta vidéo, invite-le au prochain match à domicile. Ça aurait dû être fait déjà depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, ça aurait dû être fait. Il n'y a pas longtemps, il a été à Trabzonspor, stade rempli pour prendre un hommage. Oscar Cardozo, le premier stade Alors, qu'il fait en Europe, c'est Trabzonspor. ouais, là, C'est pas une honte. je vais le dire pour mes enfants et pour les plus jeunes. Cardozo, c'est le joueur étranger avec le plus de buts à Benfica. Juste pour que les gens ils comprennent qui est le monsieur. Ouais, juste pour qu'ils comprennent. 2 finales de Coupe d'Europe, des titres. Lui, par contre, quand il a perdu une finale, il s'est opposé à son entraîneur. Il n'a pas eu peur de dire ce qu'il pensait parce qu'il savait c'était quoi au Benfica, tu vois. Cette exigence, en fait. Ça, c'est un monsieur, en fait. Comme Des tu images dis. fortes. L'enterrement de Zebio, quand il porte le L'enterrement drapeau, de tout. Zebio, quand il porte le drapeau, enfin, c'est les gens se rendent pas compte du joueur que c'était et de la personne que c'était, en fait. C'est comme tu dis, il fait un hommage au Fenerbahçe, ses plus belles années, il le dit encore dans sa vidéo, et c'est Loubaïfik. Comme tu dis, c'est l'hommage, il doit être chez nous, en fait. Je sais même pas pourquoi il n'est pas encore venu. Comme d'hab. C'est si tu vas à contre-courant, Nuno Gomez, tu le vois plus, nous camerotes. C'est comme ça. T'as les gens, si tu à un moment donné tu vas contre le système, bah voilà, c'est toi qui sort. Il a soutenu son pote, bien évidemment, qu'il ne devait même pas connaître Noronha. Je vous dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Mais par la force des choses, il s'est bien placé dans l'histoire. Bah, ça, c'est juste que par rapport à Recossa, il s'est mal placé. Donc voilà, moi, le minimum, même comme ça, parce qu'il y a eu des Micoli, il y a eu des joueurs, voilà, mais Cardozo, alors voilà, aujourd'hui, il est romancé. Moi, à l'époque, j'arrivais aussi à me tirer les cheveux avec lui quand il courait pas très vite et qu'il me rendait Ah fou. bah on l'a Voilà. critiqué. Ah, moi, Ouais, je il m'en était bon, souviens, mais on quoi. l'a critiqué des matchs. Faudrait qu'on fasse peut-être un épisode spécial pour lui. Il a loupé des pénaux, hein. Ah, moi, il y a des saisons, il me faisait tirer les cheveux. Mais quand c'était le Sporting qui passait devant, sur les gros matchs, le mec qui était là pour toi, il avait plus de mal. Mais il a mis ses buts aussi. Et je veux dire, déjà, même déjà, comment il est parti, moi, j'ai pas aimé. Même il est parti par la petite porte et tout, j'avais pas aimé. Tu vois. Mais c'est un monsieur, attention, il prend sa retraite, tu dois respecter, tu dois faire le boulot. Là, tu le fais pas. Je veux dire, c'est incompréhensible. Ok, le truc c'était c'était la nuit et ils n'avaient pas pu préparer. Mais tu prépares genre juste une photo avec le champ. Elle va dans les archives, vous avez du monde qui taffe, vous faites une vidéo et puis vous faites le boulot quoi. J'espère que là, alors on parle.
Heureusement, il est 19h06, il est pas 19h04, mais qu'à 19h04, il y a un truc qui est sorti. Genre, j'irai voir, mais si c'est pas le cas, ah les gars, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux et que qu'on a encore des matchs à domicile, qu'il vienne. Il est à la retraite, il a le temps. Payez-lui tout, le inclusive. De toute façon, on paye des trucs à tout le monde là. Noroto, Emirates, faites payer un truc à Cardozo. Et il y a des choses, c'est pas normal. Donc sur ça, généralement, il arrive à faire entre guillemets «le boulot». Il a ramené Prud'homme, Nicoli, plein. On verra s'il arrive à le faire pour Cardozo. Ça serait la moindre des choses. C'est comme ça que tu fais aussi, tu vois, tu fais perdurer l'identité, qui est Benfica, nanana. Tu vois, tu le disais, c'est vrai, c'est drôle, c'est que pour moi, au final, je parle de Cardozo comme si tout le monde le connaissait. Mais c'est vrai que, par exemple, pour tes enfants, après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens de leur âge qui nous écoutent. Voilà, peut-être qu'il y a une génération qui a loupé Cardozo, entre guillemets. Parce que c'est déjà 2014, 2013, donc ça fait 12 ans. Cardozo, ça, moi, ça, par exemple, à mon âge, ça a construit pas mal de mon identité. C'est lui qui, par contre, qui m'a montré que le Sporting, c'est pas du Sporting, quoi. C'est lui qui m'a donné ce truc d'arriver dans les matchs au Sporting et d'être confiant. Aujourd'hui, je l'ai perdu cette confiance, mais c'est pas à cause de lui. Ça, et ça nous fait peut-être une magnifique transition de passer au sujet suivant, parce que là, il est déjà 1h20. Mais le derby, parce que là, voilà, on a dans le calendrier 2 dates importantes. On a demain la Youth League et ce week-end le derby face au Sporting. Je vais commencer, je vous passe la main, je vais essayer d'être très rapide, mais moi j'ai très peu d'attentes. Moi, le Sporting que je vois, alors voilà, hein, les matchs qu'ils ont fait contre nous n'ont jamais été très très impressionnants. Mais le Sporting cette année, pour moi, c'est l'équipe la plus cohérente au Portugal. C'est même, je dirais, la meilleure équipe pour moi, au niveau du football, du moins que j'aime. Un 11 qui est identifié, des joueurs qui sont intéressants. Voilà, après, ils vont certainement perdre des gens sur la fin de saison, mais entre guillemets, là, pour moi, ils sont sur une bonne lancée. Ils peuvent potentiellement rêver d'un faux pas de Porto pour assurer. Eux, ils ont encore, entre guillemets, hein, leur destin entre leurs mains, potentiellement, si ça se passe bien. Nous, on a des conditions qui sont un peu similaires, mais qui font que le Sporting a ce truc de il faut le faire jusqu'au bout, quoi. Il faut y croire. Et quand ils sont dans cette position-là, ils sont très forts. Et pour moi, sur la mentalité, ils nous mettent 10-0 en ce moment. Pour moi, dimanche, j'espère voilà, je veux voir mon club gagner forcément, mais moi je suis pas confiant. Après tu me diras, la dernière fois qu'on les a battus, 3e, hein. On les bat, Darwin, Gildy, c'est l'année catastrophique qu'on fait et on les bat. Donc voilà, le foot, on peut pas le prévoir, on peut pas le prédire, seulement oui, on peut les gagner, mais au vu des dynamiques et de la direction des équipes, ils sont favoris. Ils sont favoris à la maison et je me mettrai pas dans les pronostics, mais je les vois favoris. J'espère qu'on gagnera, mais j'en ai peur. Raoul? Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ils sont favoris, hein. Ils sont champions en titre, ils jouent à la maison, ils peuvent jouer encore, la première place du championnat. Ils sortent d'un bon quart de finale de Ligue des champions. Sur le papier, c'est eux les favoris. Ça, bon, une fois qu'on a dit ça, je sais que les derbies, c'est toujours un peu, spécial, même s'il y a une équipe qui est moins forte. Ouais, de toute façon, nous, on a quelque chose à se prouver. Peut-être les joueurs ont quelque chose à se prouver. Mourinho a quelque chose à se prouver. De toute façon, si on était premier, deuxième, troisième, au final, ça change rien pour nous, hein. On doit aller là-bas pour gagner. Il sauvera pas la saison. Si on va gagner là-bas, ça sauvera pas la saison pour moi. Maintenant, voilà, hein, je sais que moi j'avais un de mes cousins qui malheureusement est décédé et qui vivait à Lisbonne. C'était un match particulier. Tu vois, moi je suis en Benfica do Norte. Du coup, nous contre Porto, c'était particulier. Ceux qui vivent à Lisbonne, Benfica Sporting, voilà. Dans la semaine, si tu as gagné, tu es bien en fait. Bah écoute, moi j'espère que les joueurs vont faire le taf. L'entraîneur va préparer la meilleure équipe pour gagner. Ça sera pas facile, ils sont motivés, ils jouent encore le championnat, ils sont favoris, mais un derby, tout est ouvert, même quand il y a des équipes qui sont moins fortes. Je veux dire, il y a match. Et, et ne serait-ce que pour nous, bah, il faut qu'ils aillent le gagner comme tous les matchs. Et je veux dire, bah, celui-là, peut-être il aura une saveur particulière, parce que ça sera contre le Sporting, mais bon, ça sauvera pas la saison. Mais j'espère qu'on va gagner, hein. Comme Raoul il dit, ça sauvera pas la saison, mais ce que je pense que une victoire face à Sporting, ça peut au moins, raviver l'orgueil
de certains supporters et de beaucoup de joueurs et surtout de José Mourinho. Parce que s'il gagne, je pense que il va bien montrer les muscles en conférence de presse après. Mais de toute façon, c'est le dernier choc de la saison parce que si Il y a le match Braga face à après. Braga. Ouais, mais bon, ça aura jamais la saveur d'un Benfica Sporting. Si j'en reste sur le point technique et tactique, Sporting en transition offensive, bah, ils l'ont montré, Narlouche, c'est très 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 compétent. Ils l'ont montré aussi face à Arsenal, puisque bah, ils ont personne pour finir les actions. Mais non, faudra juste faire, j'allais dire une expression que ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais faire un match à Benfica. Mais bon, est-ce que le à Benfica de 2026 c'est le à Benfica d'il y a 10 ou 20 ans? Je sais pas. Mais là, franchement, juste montrer ce qu'est le vrai Benfica et laisser tout sur le terrain. Niveau supporter, bon là, ça sera un Hawaii à Narvola, donc je pense que là, on va pas être déçu du côté de l'ambiance qu'on va mettre. Ça, c'est sûr. Tout s'est Euh, vendu, hein. bah oui, dans le parkage, ça va être fou. Non, franchement, montrez-nous juste une réaction. Laissez tout. Et ensuite, on verra ce que ça va donner dans le résultat. Ah, et moi aussi. C'est ce qui va peut-être m'emmener sur le prochain sujet et après on va clôturer. C'est la Youth League. On compte vous préparer un épisode en cas de défaite ou de victoire. On espère victoire après ce Final Four. Forcément, je pense, ils le méritent, revenir un peu sur la saison qu'ils ont faite. Moi, j'espère qu'elle se couronnera de la meilleure forme parce que c'est des petits qui ont vraiment fait une énorme saison. Je pense que on l'a gagné en 2021-2022, mais on a été largement meilleur cette année qu'à cette année, que durant cette année-là. Et pourtant, on avait fait vraiment des belles prestats, notamment face au Sporting, face à Barcelone. Le match en demi face à la Juve était vraiment impressionnant aussi, parce que le carton rouge de Samuel Suarez, etc. Il y a vraiment des belles choses, mais cette année, moi, au global, c'est vraiment ce côté supériorité où les mecs ont vraiment fait un parcours mais impeccable, excepté le match face à Chelsea. Vraiment, ils font vraiment une saison folle. Donc, et notamment pour couronner, c'est un peu Monsieur Gonzalo Moreira voilà, pour Hugo et pour moi, c'est un secret pour personne maintenant, mais c'est un de nos chouchous qui mérite à tout prix de le remporter et de rentrer de la meilleure des manières parce que, encore une fois, dans un mode normal, c'est un joueur qui devrait être actuellement titulaire dans l'équipe A. Je pense qu'il faut arrêter de se cacher et vraiment le dire. Et qui, voilà, va devoir, pas malheureusement, parce que je pense que pour la génération, c'est cool, ils sont tous copains, donc c'est un sacré message. Ils vont aller chercher, je l'espère, ce titre, ils le méritent, et lui, en tant que capitaine, avec Gonzalo Oliveira, feront le boulot. Et je pense que les gens sauront bien les recevoir demain, et je l'espère également lundi. Grosse communauté, donc faites du bruit. Hugo, toi, tu y seras du coup demain pour le match, c'est ça? Demain, Ok. demain ouais, lundi, si possible finale, malheureusement non, mais demain ouais, j'y serai et de ce qu'on m'a dit, l'ambiance sera folle et franchement, j'en doute pas. Il y aura pas mal de monde. Voilà, moi, je serai sur Lisbonne, donc j'y serai pas. Mais juste, bah, si Hugo y est et que des gens, entre guillemets, reconnaissent et veulent parler, etc., n'hésitez pas. J'essaierai de sortir ça vite quand même pour que les gens puissent te voir. Mais ça serait cool, en tout cas. Euh, voilà, je suis confiant. Contrairement au Sporting, moi, je suis confiant. Toi, Raoul, tu seras pas, c'est ça? Tu seras que potentiellement Bah, lundi, ouais, c'est ça? ouais, potentiellement lundi. Bah, pour le coup, pour parler de la compétition, je trouve que cette année, il y a un sacré niveau au niveau des équipes. Et notamment les quatre derniers, Bruges, nous, Real Madrid et PSG. Il y a vraiment un très très haut niveau. Il y avait aussi Chelsea qui était bon, et l'AZ Alkmaar qu'on avait sorti qui était pas mauvais du tout non plus. Bref, tout ça pour dire que ouais, le boulot qui est fait en formation et avec les joueurs qu'on a là est assez intéressant. Et bien sûr, on espère tous que demain ça va passer et qu'on va gagner et pouvoir jouer la finale. Et on espère qu'ils la gagneront. Pensons déjà à ce premier match-là. Il y aura un soutien, ça c'est sûr et certain. Je veux dire, la communauté en Suisse, mais pas que,
va faire le déplacement pour supporter. Il y a eu des appels de supporters à droite à gauche pour qu'il y ait du monde. Donc il mérite. Moi, j'avais fait le match à l'Ajax. Avec Phil, on avait été voir avant le match de Ligue des Champions. C'était un beau souvenir. Je pense que les petits avaient bien aimé. On croise les doigts pour eux. Le match, il est demain à 14h, je crois, heure 14h française, française. 16h portugaise. Donc voilà, à suivre. Il y a vraiment du talent dans cette équipe. C'est intéressant de les voir. Et j'ai envie de dire, si ça peut être une belle transition pour eux, je sais que quand tu gagnes la Youth League, tout de suite, la hype, elle est là, comme tu dis, mais si ça peut être une bonne transition pour en voir quelques-uns en équipe A, pardon. Bah écoute, on sera content pour eux parce que ben, nous on aime Benfica, mais je pense que quand tu joues pour le club, un de tes objectifs c'est de jouer vraiment en équipe A et de gagner avec l'équipe A. Donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. Déjà de gagner la Youth League et derrière de les voir jouer en équipe A, ça serait vraiment topissime. Là-dessus, je pense pas. Je pense qu'on sera bien servi au niveau de nos assiettes. Messieurs, je pense qu'on a été complet. Comme d'habitude, encore une fois, désolé surtout pour le manque de contenu récemment. Il y avait quand même eu l'interview avec Glaçon et Raoul que voilà, moi personnellement, j'étais de l'autre côté, donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous écouter. C'était très très cool. On essaiera de fournir plus de contenu de ce type au fil du temps, quand l'opportunité se présente, bien évidemment. Et on va essayer de faire des prochains contenus. Je pense que le prochain contenu sera en effet la Youth League. Ganhar ao Bruges, ganhar ao Sport, comme tu dis, et vive au Benfica. Ciao.